fois qu'on y est, hein, on peut plus faire vraiment demi-tour. Hein. Let's go. On se retrouve donc pour ce Bordeaux-Saint-Malo. Comme vous avez pu le voir, j'ai réalisé le trajet par TGV entre Paris et Bordeaux, donc ça s'est super bien passé. D'ailleurs, c'est parce que j'ai une belle sacoche en fait qui me permet de transporter mon vélo assez facilement dans les trains, donc c'était top. Arrivé à Bordeaux, j'ai pris le tram qui était direct pour aller jusqu'au Vélodrome. Vraiment super belle bâtisse, hein. C'est un énorme vélodrome. Arrivé au vélodrome, donc j'ai monté mon vélo, j'ai checké un peu tout et je suis allé voir en fait l'organisation qui, elle, vérifiait également le matériel, parce qu'il y avait quelques matériels, quelques objets qui étaient obligatoires par rapport à la course, donc ils ont vérifié ça et ils ont donné également des stickers, donc avec les numéros du participant. Donc moi c'était le numéro 103. Ça leur permet en fait, s'il y a des photos par la suite, de pouvoir identifier beaucoup plus facilement les coureurs. Donc moi j'étais le numéro 103 comme je vous l'ai dit. Puis ensuite on est allé directement au débrief. Donc ce débrief il consistait principalement à redonner les règles de l'épreuve. Donc pas de drafting entre les solos, des choses comme ça, ou des passages qui étaient un peu dangereux pour essayer de prévenir les coureurs. Donc vraiment, c'était vraiment sympa, ça a duré une quarantaine de minutes. Après, toutes les infos étaient déjà dans le livret, donc moi j'avais déjà lu le livret, donc en soi, j'avais pas de nouvelles informations, mais c'était sympa. J'ai pu rencontrer également des gens qui regardaient mes vidéos, c'était super cool de pouvoir discuter avec eux, d'échanger, franchement, ça faisait super plaisir. Puis ensuite, à la fin de ce débrief et de ces échanges avec les autres participants et quelques petites photos, et je suis allé du coup à mon Airbnb, il devait être 20h. Donc un Airbnb chez l'habitant, mais qui se trouvait à seulement 2-3 km du vélodrome, donc parfait pour pas se lever trop tôt le matin et y accéder forcément plus facilement. Salut les gens, donc on se retrouve après le petit débrief fait par l'organisation du Bordeaux-Saint-Malo. Donc vraiment sympa, j'ai pu rencontrer des gens qui regardaient mes vidéos, c'est grave drôle parce que moi je fais mes petits trucs dans mon coin et tout, et je me rends compte quand même que c'est regardé quand même par quelques personnes qui sont dans ce milieu, et ça me fait super plaisir de pouvoir les rencontrer. N'hésitez pas d'ailleurs, si vous regardez mes vidéos et que vous me croisez, moi j'adore discuter de cyclisme, etc. Ça reste une passion commune qu'on a entre nous, donc faut pas hésiter. Donc là, je suis en train de manger mon petit riz parce que je suis arrivé dans mon petit Airbnb chez l'habitant, mais au final, j'ai genre vraiment ma cuisine à moi, comment dire, ma salle de bain, mes toilettes. Là-bas, il y a la chambre, je vous montrerai peut-être. Et du coup, voilà, donc là, je suis en train de manger mon petit riz avec sauce tomate. J'ai chopé un petit truc de poulet. Là-bas, on peut voir, il y a banane, etc. pour le lendemain, pour le petit-déj. Et puis voilà, quoi. Bon, je vais pas vous cacher, ça m'a coûté un bras dans le Vival qui était à côté. Mais bon, pas le choix, de toute façon. Comme on dit, pas le choix. Donc voilà. Bref, sur ce, je vais finir de manger. Je vais aller me coucher et on se retrouve sans doute au petit-déj. Allez, salut! Donc après avoir dégusté ce bon petit déjeuner pour prendre plein de force et plein d'énergie pour la suite, je me suis dirigé donc vers le vélodrome. Comme je vous l'ai dit, 2-3 km, donc ça s'est fait vraiment facilement, surtout que j'avais fait l'aller la veille, donc je reconnaissais un peu le chemin pour retourner au vélodrome. J'ai dû arriver au vélodrome vers 5h parce que je me suis levé à peu près vers 4h je crois. Pas beaucoup dormi parce que comme d'habitude un peu d'excitation par rapport à la course et tout, donc un peu de difficulté à dormir, mais bon après c'est tout, hein, on fait avec, et je me sentais plutôt en forme pour ce bel événement. Et donc on s'est dirigé directement au centre du vélodrome où il y avait de la musique. J'ai rejoint des autres participants avec qui j'ai encore échangé, c'était super cool avant le départ de la course. Avant le départ réel. Oh là là. La pression monte.
Mais bon, la pression pour 800 bornes. Hein. C'est pas une course d'aviron qui va durer 6 minutes quoi. D'ailleurs, il y a un rameur en plein milieu. Je sais pas trop pourquoi, mais en fait, le concept c'était de faire un test ergo avant les 800 km. Donc on se retrouve au départ de cette course. Il faut savoir qu'en fait au début il y avait 8 km qui a été neutralisé dans Bordeaux pour éviter les incidents, etc. C'est pas comme le Biking Man où là on partait par vague. Si vous voulez, là on était tous réunis. Je sais plus combien de cyclistes il y avait exactement, mais je crois un peu moins de 200. Je crois on était 180, quelque chose comme ça, 170. Et donc ça fait énormément de cyclistes. Et pendant 8 km du coup on était un peu au ralenti. Il y avait une voiture en fait ouvreuse et on suivait donc cette voiture. Je m'étais déjà placé un peu devant pour pas être trop embêté et c'était vraiment sympa hein, parce que le soleil il perçait un tout petit peu, donc c'était vraiment le lever du soleil. On a pu découvrir quelques parties sympas de Bordeaux, dont le pont que vous allez voir, et franchement super cool, super bonne ambiance, rien à dire. Ces 8 km se sont vraiment bien passés avant de lâcher les chevaux quoi. Bon bah je crois que c'est parti hein, 800 bornes. Bon là je suis... J'espère que je suis pas parti trop fort. Le mec est devant là, c'est le premier. Puis voilà, on va essayer de gérer ça à la puissance. Les conditions météorologiques. Aujourd'hui je suis Madame Météo. Il fait pas trop froid, vent plutôt dans le dos. Donc que demande le peuple? Un petit soleil, ça serait bien. Petit soleil, je dirais pas non. Allez, on se retrouve plus tard. Bon, premier CP atteint, CP1 au bout de 40 bornes. Bon, c'est pas beaucoup, hein. Mais ça roule. Je crois que je suis en tête, je suis pas sûr. Mais je suis avec un gars d'ailleurs. Faut que je lui demande son prénom. Je suis mal poli. Et bon, c'est cool pour l'instant. Là, comme vous voyez, c'est des vignes, des petits villages. On se fait plaisir pour l'instant. Faut que ça dure. Faut que je me gère. Voilà, gestion. Donc comme vous avez pu voir, je suis arrivé au CP1 avec Gaëtan. Donc Gaëtan avec qui j'ai un peu roulé avant et après ce CP1, donc c'était au château Bégaud. Je me suis pas arrêté hein, au CP1, au bout de 44 km, ça devait faire 1h30 qu'on roulait. Et donc je me suis juste arrêté pour poinçonner ma carte et bien montrer que je suis passé par ce CP. Bon, on a dépassé pas mal Bordeaux, c'est hyper joli ici, regardez. Avec les vignes, l'eau, franchement, avec un peu de chance, on va pas se prendre de pluie, mais ça m'étonnerait vu ce qu'il y a devant. On va voir. Je viens de pisser, je pensais que j'avais le temps avant qu'ils arrivent, mais j'ai pissé à moitié sur la route. Et il y a des gens qui sont arrivés. J'aurais dû me mettre vraiment sur le bas-côté, j'ai pas trop géré le truc.
Mais bon, c'est pas grave. Au moins maintenant je suis bien. On rentre dans le fort là. C'est où là? Et bah c'est quelque chose hein. Vache. Ça va ça. Le délire de... C'est marrant. On a passé les 100 km de course, de parcours. Là on se trouve dans un truc vachement plat. Je crois que je suis encore premier. Enfin, j'ouvre la route quoi. Mais attendez, on est qu'à 100 bornes, hein. Il y en a 800. Faut remettre les choses en perspective. Bon, pour l'instant, c'est encore du sport santé. Hein. Surtout que j'ai pu manger un petit paquet de Belvita. Donc autant dire que c'est encore du sport santé. D'autant plus. Non mais sans deck, c'est un peu plat là. C'est pas incroyable à voir. Mais on fait avec. Hein. Il y a eu des coins plus sympas avant là, quand on est passé dans une forteresse. Et niveau temps, on est plutôt bon. Hein. Il y a eu quelques coups tout à l'heure, mais c'est tout. Depuis, plus de pluie. Et le vent, bah toujours... bon, il est assez faible, ça va, mais il est plutôt favorable, on va pas se mentir. C'est pour ça qu'on avance bien. Allez. Il reste quelques tours de manivelle. Ok, on a vu le panneau 18%. Gros pétard. On est au bord de la mer. Oh, on dérape un peu de l'arrière. Eh, soleil bleu ou quoi? Ah vache. Pas semblant, celui-ci. Oh, je suis deg. J'aurais pas dû couper la caméra en haut. Il y avait deux mecs hors de course, hein. Enfin, spectateurs mais cyclistes. Ils m'ont dit, tes vidéos elles sont super. Pa. Franchement merci à eux. Ça me donne du courage. Et ça me pousse à continuer à faire ces vidéos. Je kiffe ça. Si ça peut vous faire kiffer, vous motiver et tout, c'est au poil. Allez, on va se rejoindre bientôt au CP2 avec ce beau soleil parfait. Je vais peut-être retirer quelques couches là-bas. Je vais voir. Mais bon. Là, je vois la mer. C'est dommage, avec le GoPro on pourrait pas trop voir, mais pour l'instant c'est du kiff. C'est du kiff. Je sais pas si vous voyez ce que je vois en face, mais ça sent grave mauvais. Là, si je me prends pas la pluie, je comprends pas. C'est noir, noir c'est noir, il n'y a plus d'espoir là. Donc on arrive au CP2, donc à la mielerie d'Anaïs, si je dis pas de bêtises, environ 148 km. Donc là, pareil, tout se passait bien pour moi, je m'alimentais toujours comme il fallait. J'ai fait un arrêt assez express, hein. On m'a juste rempli une petite gourde d'eau. Et à ce moment-là, en fait, c'était un peu la décision, c'est-à-dire qu'on voyait vraiment des nuages noirs avec de la pluie au fond.
Et enfin, c'était un peu mitigé, on va dire. Je leur ai posé la question, ils m'ont dit qu'il allait pleuvoir, donc j'ai décidé de pas mettre tout de suite mes habits de pluie, mais en tout cas, je m'étais préparé à les mettre, quoi, ça c'est clair. On peut un peu chiffonner. Oui, parce que grande chance. Alors la mielerie, ils ont mis ça où? Voilà. Super. Ça roule. Bah là, dans le dos, ouais, ça roule dans bien. de l'eau, apparemment. Ouais, bah. S'il y a besoin d'eau, on peut remplir les gourdes. Hein. Oui. Je veux bien celle-ci, s'il vous plaît. Ouais. Merci. Plus loin, ouais, de la pluie. Ok, bah je vais rester comme ça. Là. La pluie arrive. La pluie, elle est là-bas. Elle est là-bas. Ouais, mais normalement, Vous allez rouler elle plus vite pourrait- qu'elle. Passer sur cette pluie-là. elle pourrait Je sais rester pas. derrière, ouais. Elle pourrait rester derrière la pluie. Ouais, Parce que j'avais... on va voir. Bon, bah je crois que je vais pas y échapper. Plus j'avance, plus la route est mouillée. Et plus il y a comme un rideau de pluie en fait. Je pense que c'est ça. Et bah, dès que ça sera trop important, je m'arrête, je mets le surpantalon, le kawaii et ça repart. Je sais pas à combien de bornes je suis, je préfère pas trop regarder. Je suis plutôt bien. J'ai remangé un truc de Belvita. J'ai toujours mes 2 sandwichs jambon chèvre, la base. Ceux qui regardent mes vidéos, ils connaissent ce combo parfait. Bref, ça va mouiller. Bon, je vous reprends quelques temps après un déluge. On pourrait appeler ça concrètement un déluge. Pendant un petit moment. Heureusement, j'ai été hyper réactif. J'ai remis direct le surpantalon et le kawaii direct. Je vais pas chercher à comprendre. Et je pense que j'ai bien fait. Parce qu'une fois mouillé, après ça peut être la galère. J'ai pas l'impression d'avoir les pieds mouillés en plus, donc c'est parfait. Et là on arrive sur un petit pont. Sympatoche. Je dois être à 200 bornes, un bail comme ça, un peu moins peut-être. Mais tout se passe bien pour l'instant. Je gère. Je crois que j'ouvre encore la route, je suis pas sûr, mais je pense. Puis voilà, hein. Prendre du plaisir malgré les conditions. Donc là, j'ai pas pu y échapper, je me suis pris une sacrée saucée. Je sais pas combien de temps ça a duré, j'ai pas envie de dire de bêtises, mais je pense bien une demi-heure, 1 heure, quelque chose comme ça. Là, mais j'ai bien été réactif, c'est-à-dire que je me suis arrêté directement pour mettre mon surpantalon et mon kawaii pour éviter d'être trempé, surtout s'il allait faire froid la nuit et que si j'étais encore mouillé, ça allait être vraiment difficile. Et ce que j'ai vu aussi, c'est également la limite en fait des freins à patins pendant la pluie et tout. Mon vélo, il freinait pas énormément et c'est vrai que c'est quand même beaucoup plus sécu et confort d'avoir des freins à disque. Et là, je l'ai encore vu. Heureusement que ça n'a pas non plus duré des heures et des heures. Et que voilà, il n'y a pas des gros freinages d'urgence, il n'y a pas de descente de col, etc. Mais c'est vrai que par la suite, je pense que j'irai peut-être sur des freins à disque pour ce côté un peu sécurisant quand il pleut ou quand il y a des énormes descentes. Petit pont sympathique, j'espère qu'on voit. Tac. On passe un pont au-dessus de... Je sais pas si tu vois. On va peut-être voir. Entre temps, j'ai aussi un sandwich sur la route en roulant. Parfait. Wow, sympa le pont. Une belle bâtisse. Stylé. Ça tue ça. Petite entrée dans le château médiéval. Hop là, petit pont-levis au calme. On va jusque là-bas. Au calme. Petite entrée. Bon, il n'y a personne. Miskin.
En tout cas, belle bâtisse. C'était une belle bâtisse, ça. Regardez-moi ça. Je sais pas si on voit bien sur la caméra. Mais en tout cas, ça a de la gueule, hein. Bon, les gars, petit gel avec de la caféine pour se remettre un petit coup de boost, parce que là, on s'endormait un peu, quoi. Faudrait peut-être pas s'endormir. Donc voilà. J'arrive au CP dans 1 heure, je crois, un peu plus d'1 heure. On se retrouve peut-être là-bas, hein. Ou peut-être avant s'il y a des trucs sympas à voir. Attention. Si. Bonjour. Oh le délire. C'est sympa cet endroit, mais pas très accessible à vélo quand même. On va pas se mentir. Bon, petit coup de flip. C'était la fin du premier parcours là. Enfin sur les 3, parce que les traces ils nous les ont données en 3 et c'est vrai que c'est mieux. Et j'ai cru qu'il y avait un CP à la fin de la première trace. Mais en fait non, je me suis trompé. Et du coup j'étais là, mais ils sont où Puis j'ai galéré à mettre la seconde trace. Mais c'est bon, c'est rentré dans l'ordre. Il va falloir que je trouve de l'eau, je pense, bientôt. Ça commence à être critique. Depuis, j'ai retiré pantalon et caouette. Donc nickel. Et là, le soleil est de sortie. Donc c'est parfait. Je vais voir, je vais m'arrêter peut-être à soit un cimetière ou une boulangerie, un truc. Je vais voir. En tout cas, ça va, ça roule bien. Je pense que j'ouvre toujours la route, mais je sais pas trop sur les autres, j'ai pas regardé le live. En vrai, de toute façon ça changera rien. Je mettrai pas une big attack ou je sais pas quoi. Je continue à gérer comme je le fais et puis nickel. Bien s'alimenter et bien boire. Mais toutes les machines, il faut de l'essence. Hein. Allez. Direction Chinon. Je suis en train de me rendre compte que j'ai zéro stratégie en fait. Genre je suis vraiment à l'instinct quoi, j'ai rien planifié. Les villes où je passe, je les connais à peine. Je viens de me rendre compte que c'était Niort où j'étais, je crois. Chinon je connais parce que j'y suis allé une fois, mais il y a hyper longtemps quand j'étais jeune. Parce que ma soeur faisait les compagnons du devoir et c'est la première ville où elle était. Mais sinon je connais rien du parcours. Au moins je découvre, hein. Parce qu'il y en a, ils préparent tout. Hein. Tel endroit, il y a un point d'eau, il y a un truc ouvert. Moi j'y vais vraiment en mode aventure balèque quoi. Et moi je vous conseille de faire ça. Hein. Parce que si vous êtes trop préparé, enfin au niveau logistique, il se passe que s'il se passe une merde, vous êtes un peu décontenancé. Vous voyez, comme si on appelle ça les signes noirs. C'est un peu le fait de toujours vouloir tout prévoir. Et du coup, le jour où il arrive une merde, bah, on a du mal à s'adapter quoi. Et moi je suis un peu tout le temps dans l'adaptation. Certes, c'est pas hyper rassurant pour certains, mais moi ça me va bien, ça me va bien. Quand je vous dis qu'il faut pas tout le temps tout prévoir, je cherchais de l'eau. Bon là ça devenait critique, hein. J'avais plus du tout d'eau. Et là je tombe sur quoi? Un cimetière avec la porte ouverte et le point d'eau juste à l'entrée. C'est une providence ça. Oh merci. Là j'ai bu de ouf. J'ai rempli mes 2 bidons. Et bim! Parfait. Parce que là j'aurais pas pu tenir jusqu'au prochain CP. Le prochain CP je crois c'est dans 120 bornes. Donc impossible de tenir 120 km sans eau. Non là je suis bien.
Moi j'ai les petits bonbons, ça repart. Ils nous font passer par un vieux pont. À Skip, c'est un truc historique. J'essaierai de vous trouver le nom. Mais j'avoue que... Est-ce que c'est pas Gravel, ça? En tout cas, c'est pas Bianchi. Oh, le délire, quoi. Oh, le délire. Bon, ça a secoué la vidéo, hein, je suis désolé. C'est pas ma faute. Et hop, un petit tour de vélodrome. Oh la vache. Hop, allez, descendons. Donc là, je suis arrivé à Chinon, comme il faut. J'étais en train de chercher une boulangerie parce que là, c'était un peu critique. J'avais plus grand chose à manger. Je suis tombé sur une boulangerie, j'ai pas eu beaucoup de chance. Elle était fermée. Avant, il y avait un espèce de Lidl et j'ai décidé de pas m'y arrêter. C'était peut-être une erreur, hein. Et de toute façon, on arrivait donc au bout de 400 km à ce CP3 à Chinon. Et c'est vrai que j'ai failli rater le CP. C'était pas hyper bien indiqué. Ils ont changé par la suite l'organisation, mais je les ai vus au final, quand je suis passé le pont, je les ai vus à gauche. Je fais « Oh non, tiens, c'est là !» Et donc je me suis arrêté à ce CP pour pouvoir poinçonner ma carte. Bonjour. Bravo. Pas te retarder très longtemps. Tes impressions? Bah franchement c'est sympa. Il y a des endroits c'est un peu alambiqué. On comprend pas trop, mais c'est cool. J'ai fait le tour du vélodrome aussi, ça c'était marrant. Donc tu veux qu'on t'attende, qu'on te retarde pendant 1 heure pour repartir avec les autres? Non c'est bon. Oh, c'est bon. Je veux bien, Comète. je veux bien manger un truc. On est épatés. Voilà. On est épatés. Ah bon? Bon, allez, écoute. Bah il y a du ventre dans le dos, ça va. Ils sont loin derrière? Ah oui, 20 bornes. 20 bornes. Merci, je t'assure. Ah bah merci. T'as combien? T'as 30 sur le vélo? Ouais. Moyenne, ouais, 31. Et là, tu vas où? Ouais. Donc t'as passé de... Ouais. Je veux bien un truc à manger par contre. Ou à boire. Ah ouais, un truc à boire. Alors, je vous ai mis la petite gommette. Ok, parfait. Voilà. Oh, un petit cœur, super. Ouais, C'était petit. T'as déjà fait des trucs Ouais, j'ai déjà fait des 1000. Donc je suis arrivé à ce CP, c'était super sympa, l'organisation super cool et tout. J'ai pu un peu échanger avec eux. Ils étaient un peu étonnés de me voir, enfin ils étaient un peu surpris de la vitesse à laquelle j'allais. Après, bah voilà, hein, il y avait quand même un petit peu de vent donc ça aidait, mais ils étaient quand même assez surpris. Sur ce, j'ai pu manger un peu, il y avait de la baguette, il y avait du pâté, etc. Enfin, que des bonnes choses, on va dire. Et boire un peu de soda. Et j'ai pu également repartir en fait avec une demi-baguette, donc en prévision, même si en fait à ce moment-là, je m'étais dit que j'allais trouver une boulangerie ouverte. C'était en tout cas l'objectif dans ma tête. Bon, je l'avoue, j'ai honte, mais impossible à monter ça. Impossible. Je sais pas, il y a combien de pourcentage. Et c'est surtout que... Putain, ça glisse, c'est pas possible. Bon, allez, GPS là. Oh le délire, toi. Oh le délire. Ils ont dû se faire un sacré kiff en mettant ça. Ils ont dû se dire... Ils ont dû dire, putain, ils vont galérer là-dedans. Parfait. Moi, je les comprends, j'aurais fait pareil. Bon. Je suis passé au CP comme vous avez vu. Mon skip 20 bornes d'avance. Mais bon, faut pas s'endormir.
Passage au-dessus de la Loire. C'est trop beau. Bon là les gars, il faut que je trouve une boulangerie, c'est bien critique. Je vais pas pouvoir faire 150 bornes avec un bout de pain et de gel et des amandes quoi. Là faut absolument que je trouve une boulangerie, mais elles sont toutes fermées. Putain. Inch'Allah là, il y a un truc là. Là je le sens. Ça sent la boulangerie là. Donc comme j'ai dit, ça devenait un peu critique, j'avais plus grand chose à manger, je cherchais une boulangerie un peu partout, mais elles étaient toutes fermées, alors qu'il était peut-être 19h je crois, si je dis pas de bêtises, et d'habitude c'est quand même ouvert assez tard, mais je pense que quand on arrive dans vraiment des petits villages, ça ferme beaucoup plus tôt. Donc je cherchais une boulangerie, le seul truc que j'ai trouvé, c'était un distributeur de pain en fait, ça se fait de plus en plus, un peu comme les distributeurs de pizza H24, donc j'ai pu m'acheter une baguette, je l'ai coupée en deux, d'ailleurs elle était quand même assez énorme, donc c'était cool. Et en fait, je l'ai mis dans mes deux poches des deux côtés. Donc, vous voyez un mec à vélo avec des baguettes qui ressortent du maillot. Enfin, c'était grave drôle. Et après, en fait, j'ai pas trouvé de boulangerie. Hein. Mais j'ai trouvé un bar qui venait d'ouvrir, en fait. Et il y avait 2 personnes devant, je me rappelle très bien. Du coup, je me suis arrêté, je leur ai fait « Ouais, est-ce que vous connaissez pas une boulangerie qui est ouverte à cette heure-là, etc. » Ils m'ont dit « Mais mec, c'est toi la boulangerie ?» Parce que j'avais les 2 pains qui étaient là. J'étais mort de rire. Et enfin bref, je leur ai demandé si le bar là, il vendait pas quelque chose à manger. Au début, ils m'ont dit « Bah non, nous on fait que de la bière. » Je fais « Bah ouais, ça va pas m'aider la bière. » Et bref, du coup, le seul truc qu'ils vendaient, en fait, c'était une espèce de rillettes, de thon, ou quelque chose comme ça, du pâté de thon, enfin je sais pas ce que c'était exactement, en bocal, hein, en verre, etc. Et au final, j'ai pris la décision quand même de prendre ça parce que c'était soit ça, soit rien. Et vu que j'avais du pain, je me suis dit, tiens, je vais pouvoir me faire un sandwich par la suite. Donc j'ai payé ça et je suis parti en vitesse. Bon, j'ai trouvé un distributeur baguette, j'ai pris une baguette. Et à un bar, j'ai pris de la terrine. Enfin, même pas, c'est un truc au poisson, j'avais pas chaud, ils avaient rien quoi, putain. C'est beau, mais ça monte. Ils avaient que dalle. De toute façon, c'est soit ça, soit rien. J'ai pas cherché à comprendre. 6 €, je vais donner mon billet de 10 terminé. Parce que elle allait galérer avec sa truc carte bleue là. Et j'ai failli oublier mon téléphone. Je fais n'importe quoi là. J'espère que ça ira niveau bouffe. Franchement, j'y crois pas trop, mais ça devrait le faire quand même. J'ai une baguette, en gros. Ouais, j'ai un gros sandwich. Ouais, ça peut le faire. Là. Je sais pas si on voit, mais il y a un bel arc-en-ciel là. C'est que ça doit bien pleuvoir là-bas. Bon. Petit point sur la situation. On est au milieu des vignes. Je sais pas trop où en fait. Proche de la Loire. On a passé des endroits sympas là, dans des grottes et tout. Le long de la Loire, c'était stylé. Puis on va bientôt allumer les lumières, il va faire nuit. Hein. C'est parti pour la nuit. Ça c'est un truc qui me dérange pas. La nuit. On va toujours un peu moins vite. Mais bon. Ça a son charme. Youhou! Papa! Petit émietté de thon à la coriandre. Petit pâté, au calme, petite pause rapide. Hop, on mange ça et on repart. Les gars, je suis sur le circuit de Le Mans. Je suis sur le circuit de Le Mans. Bon, je vais pas aussi vite que les voitures, mais c'est pas grave. Ah, ça tue. J'étais jamais venu. Ah là, je peux vous dire que la route, elle rend bien. C'est une très bonne route.
Let's go, CP4. Manger des pâtes. Putain, ça rime. Je suis un peu un poète. Non, je déconne, je dis n'importe quoi. Bref, CP4 dans un peu plus de 10 bornes, je crois. Mais trop drôle, trop drôle. Let's go! Ouais. Moi, ça me dérange pas, moi. Toi, tu penses arriver vers 9h? Non, plus tard quand même, je sais pas. Moi, nous, c'est de décoller à 5h du matin pour être là-bas à 8h pour toi. Ouais. Bah, je pense. Donc, on se retrouve au passage au CP4, donc à Allonne. C'était un peu après Le Mans. D'ailleurs, Le Mans, grave sympa de pouvoir rouler sur le circuit du Mans. J'y étais jamais allé. Un rendement de folie. C'était vraiment trop cool. Surtout que juste avant la nuit, le début de la nuit, il y avait des chemins un peu chaotiques, on va dire. Donc passer de chemin chaotique à un rendement de fou, ça faisait plaisir. En tout cas, ça donne quand même plus de confort, on va pas se mentir. J'ai commencé à regarder les classements qu'à partir en fait un peu après le CP3 de Chinon. Et donc j'ai vu des messages comme quoi bah voilà, j'avais une vingtaine de kilomètres d'avance. C'est sûr, ça faisait quand même pas mal, on va pas se mentir. Et ça me laissait beaucoup de liberté, de pause, etc. Mais vu que je me sentais plutôt bien au CP4, bah c'est simple, j'ai mangé un plat de pâtes qu'ils proposaient pour chaque coureur. J'ai mangé un peu de pain également, j'ai bu une Red Bull. Malheureusement, ils n'avaient pas de café. Et je suis reparti avec un peu de nourriture, avec un peu de baguette, etc. Parce que ça devenait critique, hein. J'avais juste mes rillettes de thon là que j'avais mangées. D'ailleurs, j'avais une sacrée haleine avec. Des fois, ça m'arrivait de faire des petits roux et là, j'étais là, wow, putain, je plie et tout. Enfin, c'était quelque chose, même si c'était bon à manger, hein. Et donc je suis reparti du CP4 avec un petit peu à manger, en tout cas pour finir la nuit, parce que quand je suis arrivé au CP4, il devait être 1h du matin si je dis pas de bêtises, et après il me restait 260 km, quelque chose comme ça, parce que le CP4 c'était au bout de 550, à environ 550. Donc encore 260 km. La fatigue commençait à venir pas mal. Souvent la nuit c'est toujours plus compliqué. Et donc c'était bien parce que j'avais assez à manger en tout cas pour le reste de la nuit. Et le lendemain matin, bah, je vais pouvoir m'arrêter à une boulangerie. Donc le principal est fait, je suis plein en nourriture, en boisson, en eau. Et c'est parti pour la fin de cette nuit. Bon, comme vous l'avez vu, au CP j'ai pu manger des pâtes, boire une Red Bull, charger, top. Là j'ai assez de manger normalement pour toute la nuit. Et voilà. Le deuxième il est, je sais pas, je crois qu'il est à genre 40 bornes, un bail comme ça. Autant dire que ça va, il y a de la marge, mais bon, faut pas s'endormir, hein. Il reste quand même 200, je sais plus combien. Il doit en rester 250, quoi. Un bail comme ça. 240, 250. Okay. Let's go! Bon, j'ai eu une phase un peu moins bien. Je suis fatigué quand même, on va pas se mentir. Mais là, je suis content. La lueur du soleil commence à apparaître. Même s'il y a beaucoup de nuages, ça cache le truc, mais ça va le faire. 660 bornes, donc il m'en reste 140. Ça va le faire, de toute façon pas le choix. Mais je dois avoir 50 bornes d'avance. Ça va le faire quoi qu'il arrive. Et donc comme je l'ai dit, la fatigue commençait à venir, hein. Souvent, généralement, je sais qu'entre 2-3 heures du matin jusqu'au lever du soleil, c'est assez compliqué. Je l'ai ressenti, surtout que c'était un passage du parcours où il y avait quand même pas mal de dénivelé qui était concentré, donc beaucoup de montées et descentes. On s'en rend pas forcément compte quand c'est la nuit, justement, mais ça fatigue pas mal. Donc j'étais vraiment content que le soleil se lève. Souvent, c'est quand même une réjouissance. Ça donne vraiment du courage pour la suite. Bon, on se retrouve à la Micaline. Petit coca du matin, on aime ça. Et on se trouve en Bretagne. Je sais pas si on voit.
Il y a un drapeau ici. Oh, je suis incapable de bien viser. Putain, je suis éclaté. Bref, on est en Bretagne. On arrive au Mont Saint-Michel. J'ai jamais été visiter le Mont Saint-Michel. Je vais voir si je peux pas le faire ce week-end avec ma copine. Wow. Putain les gars, on y est presque. Il reste un peu plus de 60 km. En gros, il reste 2 heures. Allez, 2 heures, on torche ça. Allez. Je peux pas vous mentir, je suis cramé. Hein. Là c'est au mental. C'est au mental. Manque de sommeil, ça pardonne pas. On attaque les chèvres. Allez, vite. Eh bah, putain. On s'amuse comme on peut. Hein. Donc comme j'ai dit, j'étais quand même assez fatigué, hein. Là je ressentais vraiment la fatigue. Mais arrivé vers les 720-740 km, quelque chose comme ceci, on est arrivé au Mont Saint-Michel. C'était la première fois que je le voyais d'aussi près. Et vraiment, c'était super réjouissant. Je pense que c'est le moment qui m'a donné le plus d'émotion parce qu'on passe une petite bosse et là, on voit au fond le Mont Saint-Michel. C'était vraiment magnifique. En plus, on s'y approche quand même pas mal. Et malgré la fatigue, vraiment, c'était un moment incroyable. C'est le seul moment où je me suis arrêté vraiment prendre une photo. Même si moi, je prends les photos avec mes yeux, j'ai pas besoin de m'arrêter. Pensez pas que c'est parce que je vais vite que je regarde pas le paysage ou autre. C'est vraiment quelque chose qui me tient à cœur. Je fais que regarder le paysage, avoir des bons moments, etc. Je garde vraiment en mémoire tous les passages, tous les endroits dans lesquels je suis passé. Bon bah, route barrée, hein. Je retourne à Bordeaux. Non, on va passer à côté. Doucement, ils vont rien dire. Est-ce que ça serait pas Saint-Malo? Il semblerait que ça soit Saint-Malo. En tout cas, ça me dit quelque chose. Et tous ces moments restent gravés dans ma tête, comme cette arrivée. Donc il me restait à peu près 60 km à partir du Mont Saint-Michel. Des kilomètres assez compliqués parce que la fatigue est de plus en plus présente. Mais heureux de pouvoir finir cette course, cet événement qui m'a procuré énormément de plaisir. Et c'était vraiment une aventure que je regrette pas d'avoir réalisée. C'était un super parcours. Et moi je vous laisse donc avec cette arrivée. Je suis arrivé. Tiens. Et bah, c'était une sacrée aventure. C'est fini. 44. Ah, ça va? Ça va, surtout toi. Bravo. Merci. Félicitations. Celle-là, tu vas pas voler. Ce n'est qu'un BSM, mais je t'ai quand même arraché. Ouais, c'était quelque chose. Hein. Félicitations. Ça va, ouais? Ouais, ça va. Depuis cette nuit? Je suis mort un peu. Ah ouais? À partir de 3-4 heures, c'était compliqué quoi. La fougère, tout ça là? La fougère? Putain, je vais baisser le Puis son. c'est long, là-bas c'est long aussi. Hein. Au Mont Saint-Michel là. Ah, combien finalement? Comment? Combien de temps? Et 44, ça fait 28h44. Voilà. Donc la bière, ce sera un peu plus tard parce qu'on n'a pas encore la chose. De toute façon là je pense que C'est arrivé trop tôt là. si je bois une bière, je suis éclaté. Ah ouais?